La gare de Monoko est haut dans la montagne? Est-ce qu'on verra de la neige? Elle n'est pas trop haut, non, mais je confirme qu'il y a généralement de la neige. Ah, fantastique. Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de neige à Lumière. Non, juste dans les livres et sur les tableaux. Elle est presque aussi légendaire que les gestrales. Et aussi amusante qu'eux. Et parfois tout aussi mortelle. Ah, c'est vrai? Mon mari rêvait d'en voir un jour. C'était presque une obsession chez lui. Je suis impatiente d'en voir. Rassure-toi, c'est pour bientôt. Tu as l'air moins stressé que les autres. C'est ta conclusion après avoir longuement observé notre équipe? Oui. J'imagine que t'as mieux à faire que d'analyser notre niveau de stress à toutes, non? C'est que je pense qu'il est important de bien connaître ses coéquipiers. Dixit, le mystérieux étranger qui ne nous a encore presque rien dit sur lui. Alors considère ceci comme une tentative pour être moins mystérieux. Ah oh, vraiment? Je te propose un marché. Je te raconte une histoire, et toi aussi. C'est honnête, non? Eh bien, disons qu'il y a histoire et histoire. Toi d'abord, dans ce cas. Une histoire inhabituelle, peut-être. Pleine de merveilles et de mystères. C'est peut-être un peu trop impersonnel, non? Pas vraiment le genre de sujet qui permette de se connaître. Je crois que je vais refuser cet échange. Raconte-moi plutôt quelque chose de sombre et de mélancolique. Et surtout, de personnel. Oh, décidément, t'es pas du genre à tourner autour du pot, toi, hein? Tu veux un partage? Alors autant que ce soit pour quelque chose qui compte. Une histoire contre une autre, alors. On verra bien. Ton plus vieil ami est un gestral? Oui. Aussi loin que je me souvienne, nous avons toujours été amis, lui et moi. Gustave aurait adoré ça. Pourquoi? Parce qu'il aimait tout particulièrement les gestrales? Non. Parce qu'il appréciait l'idée qu'une amitié puisse durer pendant des décennies. On n'a pas vraiment l'occasion de connaître ça à Lumière. Pourquoi t'allier avec nous? Je ne sais pas si tu as remarqué, mais on ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup d'options dans le coin. Et les précédentes expéditions? Tu les avais aidées aussi? Parce qu'elles ont toutes échoué. C'est une très mauvaise façon de poser des questions. Tu interroges toujours les gens de cette manière? Compte tenu des circonstances, on peut peut-être s'épargner les mondanités et aller droit au but, non? Sauf que pour qu'une alliance fonctionne, il faut que les deux parties fassent des efforts. Comme dans une conversation. La confiance, ça vaut dans les deux sens, tu sais. D'accord. Dans ce cas, en gage de bonne volonté, je vais te montrer comment utiliser les Lumina. Pas la peine, j'ai compris. Ben dis donc, t'apprends vite, toi. Mais j'apprécie le geste, merci. La confiance, ça vaut dans les deux sens. Très bien. En gage de bonne volonté. Je veux bien répondre à 3 questions. Choisis-les bien. Seulement 3? Tu en veux toujours plus, toi, hein? D'accord pour 3 questions, à condition que j'ai le droit de poser une question complémentaire à chaque fois. Tu pousses vraiment le bouchon un peu trop loin, là. Ça me semble raisonnable, au contraire. Très bien. Vas-y. Comment ça se fait que Monoko vive aussi loin des autres gestrales?
Monoko est un chercheur. Il parcourt le monde pour tenter de retrouver les gestrals ayant disparu suite à la fracture. Les gestrals perdus. Voilà. Et en plus, il a énervé Golgra. Alors... C'était vraiment triste. Oui. Et toi aussi, tu l'étais. Hein? Oh, oui. Tu pensais à Julie? Pas seulement, mais... Oui, Tu as envie d'un câlin? je crois bien que oui. Elle me fait penser à quelqu'un. Qui? Maël? Où ai-je bien pu la voir auparavant? Bah, tu croyais déjà connaître Ciel, alors. Oh, mais c'est tout à fait vrai. Enfin, je crois bien, non? C'est toi qui répètes sans cesse que tous les humains se ressemblent à tes yeux. Oh, ça, c'est parce que vous êtes tous cousins. Vous êtes pareils, mais différents. D'accord. Donc, c'est peut-être ça l'explication, tu crois pas? Oui, oui, oui. Ah, tout comme Verseau est le cousin de Verseau, Maël est la cousine de Maël. J'ai tout compris. Toi aussi, tu es vraiment d'une grande sagesse. Oui. Verseau le sage. Oh, super nom. Oh, oh, et moi je peux être Esquier le Grand? Non, non, attends. Pourquoi pas plutôt Esquier le Brave? Non, à la réflexion, je préfère le Grand. Tu sais qu'il y a vraiment des fois où tu racontes n'importe quoi. C'est pour ça qu'on est les meilleurs amis du monde.
quoi est-ce que tu penses? À un plan de secours. En cas d'échec, l'expédition 32 aura besoin de toutes les infos qu'on possède. Ouais, mais comment tu comptes leur transmettre? J'ai demandé de l'aide au Gestral. Malin. Qu'est-ce que les étoiles te murmurent? En fait, c'est moi qui leur murmure des choses. Ah? C'est une chose que je faisais souvent avec mon père. Quand j'étais inquiète. Ou nerveuse. Ou même quand j'étais heureuse. Il me disait, partage-le avec les étoiles. Quand c'est dur de parler de quelque chose, les étoiles te comprendront. J'aime beaucoup. J'ai beaucoup parlé aux étoiles, après sa mort. Je m'en rappelle. Le soir de notre rencontre, en haut de la tour penchée. C'est vrai. Après le gommage. J'étais surprise de te voir là-bas. Je croyais être la seule à connaître cette pièce. Il fallait absolument que je m'éloigne du port. Et de ces maudits pétales qui volaient partout. Alors, je suis montée. Ça n'avait rien de logique. Mais une partie de moi croyait vraiment que mes parents et leur expédition avaient réussi. Que la peintresse était morte. Puis, elle s'est à nouveau réveillée. Et là, j'ai su qu'il ne reviendrait pas. Tu sais, ça a beaucoup compté pour moi. Ce réconfort qu'on a partagé ce soir-là. Mais après ça, tu m'as évité. Pourquoi? Ce n'était pas personnel. J'ai coupé les ponts avec beaucoup de monde. D'accord. Rien de personnel. Ce jour-là, j'ai su que mes parents avaient échoué. Ils comptaient sur moi pour achever leur travail. Je ne pouvais pas me laisser distraire. Tu sais, les amis ne sont pas une distraction. Je le sais maintenant. Eh ben, puisqu'on est paumé au milieu de nulle part avec plus qu'une année à vivre, c'est le moment rêvé pour se faire des amis. Je boirais bien du vin par contre. Oui, se faire des amis, ça donne soif. Hé.
Je voulais pas. Tout va bien. C'est juste que... Je sais, moi aussi il me manque. C'est tellement dur. La peine qu'on ressent. Chaque fois qu'on perd quelqu'un, j'ai essayé de la gérer de multiples façons. En tentant de la fuir, de l'accepter, ou encore de la compartimenter. Alors qu'en fait, ce qu'il me fallait, c'était m'en servir. Tout utiliser. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ressens tout. Et je laisse ce feu couver en moi. Et quand je me sens fatiguée, ou désespérée, ou qu'il me prend l'envie de laisser tomber, je me sers de toute cette peine. Mais aussi de ma peur, de ma honte, de ma culpabilité et de ma colère. C'est mon moteur pour ne jamais lâcher. Pour continuer. Lune, Je les sens presque à côté de moi. Tous ceux qu'on a perdus. Ils marchent à mes côtés. Surtout quand j'utilise la chroma. Je perçois leur présence, leur proximité. Et ils m'aident. et Gustave aussi, tu le sens? Oui, J'aimerais bien le sentir à côté de moi aussi. toi aussi tu as une affinité pour la chroma. Tu sais, tu devrais essayer. Comment tu fais pour toujours savoir quoi faire? C'est simple, j'en sais rien. Tu veux connaître un secret? J'ai pas la moindre idée de ce que je fais. Et je crois pas être la seule dans ce cas. C'est vrai. Mais défense de le répéter à qui que ce soit. Merci. C'était vraiment un très bel endroit. Heureux qu'il te plaise. Moi aussi, j'y ai enterré des amis. Tu avais raison à propos des condoléances. On les présente parce que on ne sait pas quoi dire d'autre, mais elles ne sont d'aucun réconfort. Non, Tout ce qu'on peut faire, c'est entretenir leurs souvenirs. j'imagine. Pardon. C'est juste qu'on... Qu'on boit un peu trop du noir. Hé, pourquoi t'as rejoint l'expédition? Je veux dire, avec le gommage, je comprends que les autres aient pris cette décision, mais... Tu es bien plus jeune. J'ai cru que je serais bien mieux ici. Sur le moment. C'est naturel de vouloir échapper à une vie qu'on n'aime pas. M'échapper. Ouais. Exactement. Mais Gustave et les autres, eux, ils veulent vraiment changer les choses. Changer ta vie, ça compte aussi. Personne ne doit porter le poids du monde. Ce n'est pas tenable. Gustave aurait sûrement dit, plus les gens se préoccupent des autres, plus cela allégera notre fardeau.
Ça devait être quelqu'un de bien. Attends. J'ai gardé celui de Gustave, alors prends le mien. Il t'en faut un si tu veux devenir un membre officiel de notre joyeuse troupe. Je dois dire que je ne te voyais pas attaché à ce qui est officiel. Bienvenue dans l'expédition désastreuse. Merci. La gare de Monoko est encore loin? Avec Esquier, on y sera vite. Super! Verso! Esquive! Une pluie de flammes! Bien frappé. Une tempête approche. Attention. Sympa. La gare de Monoko se trouve au nord, non loin d'ici. Suivez les rails, ils nous mèneront à Monoko. Un train. Gustave aurait adoré le voir. C'est vrai qu'avant la fracture, les trains qui partaient de Lumière allaient dans tout le continent? Ils étaient toujours en retard, mais oui, c'est vrai. Nous y voilà. La gare de Monoko. C'est un grand 10? Je le savais! Ils existent eux aussi! Excellent.
Si Monoko n'est pas ici, ça veut dire... Toujours aussi lent, mon... Tes réflexes sont plus aiguisés que jamais. J'approuve. Esquier. Perso t'a encore embarqué dans une de ses aventures. De nouveaux amis? Ils parlent notre langue? On a eu pas mal de temps devant nous, alors je lui ai appris. Mesdames, puis-je vous proposer un petit duel? Aucun doute, c'est un gestral. Inutile de vouloir lui parler avant de l'avoir calmé avec un petit combat relaxant. Mais attention, son style de combat est assez... particulier. Verso, esquive. Que l'encre coule. Je suis prête. Je vais utiliser le feu. Il faut parer. Il peut se transformer en hébreu? Prête à esquiver. Je me sens mieux. Pigmente en mieux. Je suis prête. Glace, brise-toi. À mon tour. À couvert. Sympa. Lame affûtée. Frayons-nous un chemin. Montre-moi ce que tu sais faire. Excellent. La fureur du feu. Je suis prête. On détruit leur bouclier. Une attaque précise. Frayons-nous un chemin. C'est parti. Pas de distraction, fiston. Je suis occupé à tabasser des nouveaux venus. Noko, qu'est-ce que tu fais ici? Noko, tu as dit Névron? Oh. Un stalacte.
Qu'est-ce qu'on a là? Ami de Verseau, en tant qu'invité d'honneur, le premier combat est pour vous. Terrassez le stalacte en faisant étalage de tous vos talents. Ben voyons. Oh. Il est sérieux? Oh que oui. Trouillard. Attention, Maël. Verseau, pourquoi n'utilisez-vous pas vos attaques gradient? Je n'ai pas besoin de conseils de la part d'un gros feignant qui reste assis sur son cul. Tu ne leur as pas appris, c'est ça, espèce de tir au flanc. Très bien. Je vais généreusement leur transmettre mon immense sagesse. Tremble de peur. Une pluie de flammes! Tu as trouvé des amis redoutables, Verseau. Jaloux? Mais qu'est-ce que tu fabriques? J'ai juste besoin de sa jambe. Les jambes de Névron lui permettent de se transformer. Ne me demandez pas comment ça marche. J'ai jamais compris. Maintenant que ces bonnes petites batailles nous ont mis du baume au cœur, que nous vaut le plaisir de votre charmante compagnie? On se dirige vers la vieille lumière. D'accord, salut. Oh, allez, quoi? Hé, hé! Écoute, on a déjà échoué. Je le sais. Mais regarde, Grandadet. Tu ne la reconnais pas. Bien sûr que si. Alors tu sais ce que ça signifie. C'est notre chance. Peut-être même la seule qu'on aura. Non, c'est ta seule chance. C'est hors de question. Je ne veux plus jamais te suivre. Il va y avoir beaucoup de combats, tu sais. C'est vrai ça? Je te jure. Beaucoup de combats? Exact. C'est bon, je te suis. Bien.
Bien, Bien. bien. Oui, bien. Noko vient aussi. C'est vrai ça? Non, me mercanto al dormir. C'est mon tellement très joli. Voici le meilleur mercanto du monde. En tant que parent responsable, je trouve l'idée vraiment excellente. Allez, en route, vers l'ancienne lumière. Grandissimo come me, nella strada godo. Sono parlato di me, nelle linee di strada, sono di dormire, e la seguito in orsi. Expédition 65, Aurélien. Les Grandes 10 nous ont accueillis avec une gentillesse qui fait chaud au cœur. Qu'il est rassérénant de savoir que d'autres êtres ont survécu et que les habitants de Lumière ne sont pas seuls. C'est un véritable miracle. Les Grandes 10 se sont repliés vers les hauteurs quand les Névrons ont envahi leur terre. C'est une bien maigre consolation, mais au moins, la partie la plus importante de leur civilisation survivra. Leurs enfants. Heureusement pour eux, ils ne semblent pas affectés par le gommage comme nous le sommes. Ça fait mal de savoir que notre expédition a échoué. Mais au moins, nous aurons la chance de passer nos derniers jours au milieu d'amis. Excellent. Prête à parer. Sympa. Attention, Maël. On les détruit. Je m'en occupe. La chroma coule plus. Prête à frapper fort. Frayons-nous un chemin.
Attention, Mohamed. Ok. Sympa. Ça va mieux. Une tempête approche. Super.
Intéressant.
Oh,